Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous résumer les Strade Bianche 2022, une des premières grandes classiques italiennes de la saison. Avant toute chose, je vous précise que le tenant du titre est Mathieu Van Der Poel, il n'est malheureusement pas présent sur cette édition. Pour parler du parcours, c'est un parcours comme on le connaît avec tous ces chemins blancs, parfois assez longs jusqu'à 10 km, et l'arrivée dans Sienne après le mur très raide. Au début de la classique, une échappée basique se forme. Mais lors de la prise d'antenne à 100 km de l'arrivée, intervient une énorme chute. En effet, le vent était très présent à ce moment-là et dans le virage, badaboum. Les principales victimes sont Julien Alaphilippe, qui repartira mais avec des douleurs au dos, Tiesj Benoot qui abandonnera et Mohoric qui abandonnera par la suite. Plusieurs petits groupes se forment. Pour résumer, on retrouve l'échappée matinale en tête de course, suivi d'un groupe avec Pogačar, Wellens, Asgreen, etc., le mini peloton, suivi du groupe Julien Alaphilippe emmené par deux équipiers, qui contient aussi Alejandro Valverde. Mais à 75 km de l'arrivée, après un effort énorme des équipiers de Julien Alaphilippe, le groupe du champion du monde recolle. Mais à 50 km de l'arrivée dans les chemins blancs, Tadej Pogačar attaque et surprend tout le monde dans la descente. Il prend jusqu'à 1 minute 30 d'avance. Seul Carlos Rodriguez le suit, mais le peloton le reprendra quelques kilomètres plus tard. Et oui, car en effet le peloton se met en marche, avec notamment l'équipe Trek, Segafredo et Movistar. Et dans le secteur suivant, ça attaque, avec Asgreen, Valverde et Wellens notamment. Et c'est Julien Alaphilippe qui en fait les frais. Il lâche. Derrière, Asgreen attaque pour partir à la chasse de Pogačar, qui reste quand même à 1 minute. Il est rejoint après par Valverde. Et c'est Pogačar qui arrive seul dans Sienne. Il gravit le mur facilement et devient le successeur de Mathieu Van Der Poel en remportant magnifiquement et avec une grande classe les Strade Bianche 2022. Derrière, Valverde lâche Asgreen et c'est lui qui vient faire une honorable deuxième place sur les Strade Bianche. C'est Kasper Asgreen qui finit 3ème et Attila Valter 4ème. Pello Bilbao complète le top 5. J'espère que ce résumé vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour le résumé de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.